Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Alice Moitié, photographe et réalisatrice que j'adore, la toute première sur la leçon d'ailleurs. Alice a photographié entre autres ASAP Rocky, Miley Cyrus, PNL, Mid, Nabila avec un style ultra reconnaissable. Et puis surtout, comme si cette description n'était pas assez déjà brillante comme ça, elle est tellement drôle sur Insta, je pense qu'on est nombreux à la considérer comme notre guide spirituel des internets. Hello Alice, ça va? Bonjour. Aujourd'hui ensemble, on va raconter le jour où tu as réalisé l'un de tes premiers clips, ton 3e. Et la 3e, c'est pas toujours la bonne, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça commence comment? On est en quelle année? Raconte-moi tout. Alors, c'était il y a, je pense, 5 ans. Donc, j'avais 21 ans, un truc comme Ouais. ça. Et donc, j'avais fait 2 clips. T'avais fait des j'avais clips pour fait 2 qui? clips pour des groupes de techno, électro, mais surtout, c'était des clips qui étaient à moins de 10 000 balles à chaque fois. Ok. Et surtout, j'ai pas fait d'études de réalisateur ni rien. Enfin, j'ai pas fait d'école de cinéma. Donc, déjà, la première fois que j'ai fait un clip, j'étais étonnée de voir C'est un peu 15 la folie, personnes quoi. sur le tournage. Ouais. Bah, je trouvais ça fou. Je pensais qu'il y aurait juste un monsieur avec une caméra. Et donc, Et 10 000 balles, ça semble énorme. Enfin, tu non, vois, bah, mais en fait, pour un clip, c'est vraiment, en fait, le matériel, ça coûte très cher. Les gens, la plupart des gens qui font du clip, que ce soit en, je sais pas, les Steadicamers ou les chef-op, ils le font gratuitement parce que Ils tu sont peux pas passionnés. payer sur des Ok. clips. Tu fais ça parce que t'as de la liberté et tout. et Mais puis donc- parce que t'as envie peut-être d'agrandir ton book. Oui, c'est ça. Ça te permet ensuite ça permet à tout le monde de faire un peu ce qu'il veut créativement, et ensuite ça t'amène d'autres projets Ouais. payés comme de la pub Ouais. ou des choses comme ça. C'est quand même un métier bizarre où t'es obligé de passer par du gratuit en sachant que ça t'amènera du payant. Il y a un délire comme ça un peu. Ouais. Hein. En photo, c'est pareil. C'est pareil. Tu dois faire des choses, mais en même temps, l'avantage quand t'es pas payé, c'est que tu fais des trucs beaucoup plus Ouais. marrants Ouais, et de que ouf. t'as de la liberté, parce que dès que tu commences à faire de la publicité, finalement de la Ouais, liberté, bah, t'en as pas beaucoup. C'est pour ça que On c'est en souvent reparlera nul, les pubs. ensuite, mais en tout cas chez les Français. Ah oui, surtout, c'est vrai, c'est un truc très français. Hein? Parce qu'autant chez les anglo-saxons, j'ai l'impression C'est qu'ils ça. s'amusent un peu plus. Mais en France, c'est assez fermé d'esprit encore. J'ai fait une école de marketing publicité qui s'appelle l'ISCOM. Et Liscom. et à l'époque, je m'étais dit non mais c'est sûr, je suis faite pour ça. C'est mon destin, genre tout tracé. C'est hyper créatif, etc. Mon premier stage, j'ai atterri dans une agence de pub où j'étais devant un tableau Excel et je devais compter les commentaires sur la page Facebook d'SFR en mettant un petit plus si c'était un commentaire positif et un petit moins si c'était un commentaire négatif. Ouais, parce que c'est ça que j'ai découvert, c'est qu'en fait, le travail qu'ils ont, les directeurs artistiques ou les directeurs de création dans les agences de pub, Ouais. c'est des mois et des mois et des mois de rature, de travail, de recherche, je sais pas, en fait, évidemment que tout a l'air, ça a l'air très simple quand on propose des idées pour une publicité, mais c'est parce qu'en fait, eux, ils ont passé des mois à Ouais. bosser avec les Ouais. clients sur des stratégies, c'est vraiment hyper compliqué. avec Donc, le client qui te dit alors ton idée est bonne mais la femme du patron a pensé à quelque Ben, chose. c'est ça. Moi, j'avais fait une pub en photo qui était super bien. L'agence de publicité était hyper contente. Tout le monde était très contente. Et en fait, une fois que ça a été fini, au dernier moment, il y avait un mec qui était genre l'un des boss, mais qui avait pas du tout suivi le projet, qui a dit ah non, j'aime pas, c'est trop cliché, qu'il a annulé en fait, et qu'il en a refait une. Alright. Il faisait de En l'argent. vous souhaitant une bonne journée. Ouais, c'est ça. Et donc c'était la faute à personne. C'est juste Ok. que il peut y avoir un gars un peu plus haut placé qui va dire ah en fait non, et puis c'est fini. Ouais, c'est ça. Bah, ça introduit plutôt pas mal notre histoire en fait, non? Oui et non. Oui Parce et que non. là, c'était pas de ma faute quand cette pub avait pas été refusée. Oui. Le clip, c'était de ma faute. Ok. C'est honnête. Ouais, non, je préfère. C'était quand même vraiment de ma faute. Mais j'avais genre 21 ans et Grosse responsabilité à 21 ans. c'est ça. Et en fait, je crois que mon producteur a cru que j'étais beaucoup plus mature que je ne l'étais en réalité. Donc j'avais fait que 2 clips vraiment pas
pas à gros budget. Et là, c'était un clip avec un gros budget. Ok. Et on allait et surtout le son que j'avais qu'on reçoit le son en fait quand on doit pitcher pour un clip, on reçoit le son, on écrit une idée. T'essayes de ressentir un peu en fait, il faut que tu trouves une idée quand même qui te plaît vis-à-vis du son, et puis ensuite peut-être si ça plaît au groupe, bah c'est bon, tu le fais. T'avais travaillé sur quoi en amont dessus? C'était quoi tes sessions de travail du coup? Bon, je sais pas, t'écoutes le track longtemps, et puis j'ai proposé une idée à mon producteur. Tu te fais une petite omelette aux champignons. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, en vrai, tu t'es là, t'écoutes le truc, et puis j'ai proposé l'idée à mon prod, et puis il m'a dit peut-être trouve autre chose, et puis au final, en fait, j'ai un peu brodé, j'ai trouvé une idée, mais surtout, déjà, la base, c'est que c'est pas du tout une musique qui me correspondait. Ah ouais. Ça veut pas dire que c'était pas bien, c'est juste que c'était pas du tout mon univers. Ouais, c'était peut-être pas le bon fit au départ. Bah oui, déjà le départ, mais en fait directement quand on te dit que tu vas que c'est un gros budget, c'est hyper excitant, t'as l'impression que tu vas faire des trucs créativement hyper bien, alors que c'est pas du tout l'argent qui va faire que c'est bien. Ouais. Donc le track, il était assez sombre en fait. Ok. C'est assez sombre, assez lent, assez dark, alors que la meuf ne fait que des couleurs. Bah c'est ça, alors que moi j'aime quand il y a beaucoup de second degré. Ouais. Dans les clips ou même dans la pub. Enfin, je fais pas que des blagues, mais j'aime quand il y a un petit peu de fantaisie, on va dire. Et là, en l'occurrence, c'était pas du tout l'ambiance. Donc, j'aurais dû avoir le courage de dire non, mais en fait, même s'il y a un gros budget, ça va pas le faire. Mais quand t'as 21 ans et que t'as fait que 2 clips avant ça, t'es pas encore dans la position où t'as pas de goût, en fait. C'est ça le truc. En fait, déjà, c'est le truc que j'ai constaté, c'est que le goût, c'est en faisant que tu le développes. Ouais. T'as pas vraiment de goût, ni mauvais ni bon, t'es pas sûr. Plus tu fais, plus tu dis en fait c'est ça que j'aime bien ou c'est ça que j'aime pas. Mais c'est en faisant que tu t'en rends compte. C'est ça. Donc j'avais pas de goût, en gros. Et donc je me suis dit génial. J'ai trouvé une idée qui était pas solide. Ouais. De base. Tu le savais qu'elle était pas solide? En fait, tu sens parce que t'as un peu une boule au ventre, et j'ai fait un peu l'autruche. Ouais, j'entends tellement. Et surtout, alors on tournait à Dubaï. Oh. Ouais, parce qu'on avait genre tout un programme, enfin c'était n'importe quoi. Non mais attends, c'est génial ça par contre. Mais oui, mais c'est pour ça que aussi genre évidemment que t'acceptes, bah bien sûr. Et du coup, mais c'est moi je repense à Maya avec ses voitures là, tu sais, sur le côté. J'avais trop envie d'aller voir Dubaï parce que pour moi c'est un peu un drôle de futur et tout, j'étais hyper curieuse. Et donc c'était pareil, c'est là où j'aurais dû réaliser que c'était une mauvaise idée, c'est que tout était un peu prétexte à s'amuser, mais sans que finalement le résultat sur le papier tout était un peu louche quoi. Et surtout ça voulait dire, moi je passais quasiment un mois à Dubaï, tu fais venir toute l'équipe. Ah ouais non. Mais attends, un mois pour un clip? Bah en fait c'est genre on va dire 3 semaines, mais il y a 2 semaines de préparation, tu vois, on va dire, où tu dois faire des repérages, des bordels, des trucs comme genre, ça. Genre de lieux, de gens, de costumes et tout. Ouais, c'est ça, tout ça. Tu l'as le casting même. Hein. Donc donc tu l'as tout faire. Et donc comme je le disais, mon idée de base, elle était vraiment pas solide et que ça me correspondait pas. Enfin, c'était un truc à concept, mais à concept un peu à chier. Donc il fallait être vraiment un fat réal ou avoir des idées de transition, je sais pas quoi pour que ça marche. Tu me fais du bruit avec tes bijoux là, Alice. Et donc ce que tu dis est trop intéressant pour être. J'ai la bougeotte tout le temps. Tu te fais engueuler dès 10h30 du matin. J'ai toujours dis donc, j'ai pas venu besoin pour d'utiliser souffrir. mes mains. Non, mais c'est vrai, par exemple, même quand je suis au rendez-vous, j'aime bien dessiner des trucs. Ouais, je comprends. Et ça m'aide à me concentrer parce que je suis... Mais de ouf, mais normalement, tu vois, c'est de ma faute. Je devrais te mettre un truc dans les mains. Ben non, mais... J'ai eu la chance de rencontrer un déjeuner, celui qui a créé Striptease. Tu connais ou pas? Ah bah oui. Donc moi, Dieu vivant, j'étais là, ah mais non, tu vois. Et le mec m'a dit, les meilleures interviews, c'est quand on leur fait faire la vaisselle. Parce que les gars se concentrent sur ce qu'ils font, tu vois, sont en train de faire, et t'es pas capable de garder ta carapace, et c'est pas du tout comme t'es, hein, maintenant je compare pas du tout, mais eux, c'est pas leur métier, etc. Et en fait, les gars se livrent toujours quand ils font la vaisselle. C'est drôle, hein? C'est trop bien, ouais. Je te jure. Mais bon. Bonne astuce. Bonne astuce, mais pas astuce podcast, parce que comme les bijoux, ça fait trop de bruit. Bref. Tu devrais mettre un château de cartes, comme ça je suis obligée de faire un château de cartes pendant que je parle. J'ai un Monopoly à côté si tu veux.
Non, je vais les mettre À toi de jouer. Voilà, c'est bon. Donc ça sentait un peu le roussi, tout le bordel. 12 jours pour déjà préparer. Ouais, le préparer. Et puis en plus, on était, je sais pas, c'était vraiment chauffé. Il faut savoir que mon producteur, il était jeune aussi, donc on était deux débiles. C'est quand même plus ma faute que la sienne, parce qu'il y a un moment où j'aurais dû dire, je le sens pas, en fait. Ouais. De dire, je le sens pas, je crois que là, on fait n'importe quoi, ou genre, je vais foirer. Et je le sentais un peu, mais je l'ai rien dit jusqu'au dernier moment. Et surtout, alors, je suis hyper active, et à côté de ça, je peux avoir des moments de, je sais pas comment expliquer, mais j'ai beaucoup de mal à exprimer quand quelque chose va pas. Okay. Je peux me bloquer. Du coup, je disais rien, et j'avais beaucoup de mal à parler aux gens. Enfin, c'était le stress. Ouais, j'étais vraiment, en fait, j'avais beaucoup de mal à communiquer avec les autres. Vraiment, socialement, c'était très, très compliqué. 21 ans, encore une fois, franchement, moi, j'étais pas mieux, hein, je te jure. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, c'est surtout dans le travail. Alors, c'est sûr que tu peux faire le mariole, tu vois, quand t'es avec les copains et tout. Mais dans le travail, je me sentais, je me suis quand même dit que c'était très curieux que je sois dans cette position. Surtout que quand tu réalises quelque chose, en fait, tout le monde compte sur toi, alors que t'es entouré de gens qui sont sans doute plus compétents, surtout à ce moment-là de ta vie, tu vois. Et que dans le fond de ton petit cœur, tu sais qu'il y a un doute sur le produit, que tu le sens qu'à moitié et que tu dois quand même faire semblant de, quoi. Mais je le sentais à rien du tout. Je me suis dit, mais enfin, c'est fou que pas une seconde, comme quoi on peut vraiment réprimer? Ouais, réprimer, ouais, je crois. I think it's just I say repressed. Yeah, because I was in a line. I'm sorry. Donc j'ai réprimé carrément ça. Et en plus, on avait des scènes, c'était n'importe quoi. Enfin, on nageait avec des requins dans des aquariums. Enfin, laisse tomber. Ouais. On a fait des trucs dans les dunes et tout. Le projet était marrant à faire. Ouais. En vrai, j'ai quand même beaucoup rigolé. Ce qui est mauvais signe quand tu l'as travaillé, c'est que tu penses à tous ces souvenirs rigolants où tu fais des repérages et c'est fou. Et donc, j'ai tourné ce clip. Pour un clip méga dark, hyper black and white. Carrément, tu vois. C'était vraiment pas le... Et j'ai tellement Gesa Felstein dans la tête, Brodinski. Disons qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après, je pense, le groupe, on a voulu, bon, maintenant, le temps a dû passer, mais j'étais très gênée. Et j'ai jamais osé, parce que j'ai jamais osé les appeler et m'excuser en leur disant pardon. Mais t'as quand même fait de ton mieux, hein. Non. J'avais fait en fait, il aurait fallu juste, enfin, c'est pas de mon mieux, il aurait fallu juste un moment que je me sorte la tête du sable, quoi. Ouais, je comprends. Mais bref, ça arrive. J'ai fait ce clip pendant 2 jours. Tout du long, je me disais, comment je vais monter ce bordel? Ok. Et une fois arrivée à Paris, en montage. T'es toute seule sur la phase montage ou vous êtes plusieurs? Non, on est plusieurs. Enfin, il y a une monteuse ou un monteur. Enfin, il y a des clips que j'ai montés toute seule. Ok. Mais sinon, normalement, quand il y a un budget, tu fais avec un monteur. Ils sont quand même souvent. Enfin... Et toi, du coup, t'as l'œil créatif et de directrice artistique. Bah, t'es derrière, c'est ça? Ouais, okay. c'est ça. Ok. Et donc, première fois avec un monteur, ça marche pas. On essaie avec un deuxième monteur, ça marche pas. On on monte les images à des gens, on monte les images à d'autres gens, on essaie de trouver un autre concept. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le concept de base marche pas. On a des images, mais on sait pas quoi en faire. Et au bout d'un mois environ, je pense, ça a duré 1 mois avec plein de rendez-vous, etc., où ça commençait à s'échauffer un peu. Ouais. Forcément. On a fini par donner les images au groupe, quoi. Et donc c'est pas moi qui les fait, voilà. Ok. Tu devais te sentir tellement mal. J'étais au fond du trou. Ah ouais. Je me suis vraiment dit que j'étais conne. Et du coup après ça, mon producteur s'est dit en fait peut-être qu'elle est pas faite pour ça, en fait. Oh l'horreur, truc qui remet tout en question, en fait. Bah oui, parce que comme j'avais pas fait grand chose avant, ils se sont dit en fait c'était peut-être on a peut-être mis un peu trop d'espoir là-dedans et comment c'est l'expression quand tu crois que je sais pas, c'est comme tu t'investis dans une maison, tu penses que le quartier poulain, quoi, non? Ouais, c'est ça. Tu t'investis dans une baraque, tu penses que le quartier va se gentrifier et en fait pas du tout, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et là, il y a trop de travaux à faire. Alice la chapelle. Non, mais tu vois, oui, c'est ça. Alice la goutte d'or. C'est ça, je suis un peu, ils pensaient peut-être que j'étais Barbès, alors qu'en fait, j'étais Porte de la Chapelle, tu vois. Ouais, à ce moment-là, en tout cas, ils se sont dit ça.
je comprends. Alors, je suis en train de réfléchir à ceux qui n'habitent pas à Paris. Oui. Bah, disons qu'il y a des... Moi, je peux me permettre de parler de la Goutte d'Or. Je sais qu'il y a des endroits très sympas, mais comme je me suis fait voler mon portable là-bas, je garde un petit souvenir un peu teinté de... Moi, j'ai trop peur à la Goutte d'Or. Enfin, moi aussi. J'ai trop peur pour mes fesses. Donc voilà, donc si vous avez peur pour vos fesses, typiquement, c'est le genre de quartier où Alice se sentait représentée. C'est ça. Mais du coup, après, ça a été du coup très dur parce que... Est-ce que toi, ça a même teinté ton estime de toi? Genre, est-ce que tu t'es dit, mais peut-être qu'ils ont raison, en fait? Ah oui, bien sûr. Mais parce que entre le fantasme et la réalité, il y a quand même un grand pas, quoi. Donc parfois, on peut s'imaginer... c'est clair. C'est comme c'est pour ça que j'étais pas sûre. Je me suis dit que si ça se trouve, ils ont raison. Mais en même temps, le problème, c'est que ça me déprimait tellement à l'idée de plus jamais faire ça, plus jamais écrire d'histoire ou de réaliser. C'était vraiment triste. Donc je me suis dit que... il a fallu que je prenne un peu sur moi parce que j'ai pas vu mon producteur pendant, je pense, 1 ou 2 mois parce que lui aussi, il avait dû se faire engueuler, donc il était un peu fâché finalement. Puis il avait 4 ans de plus que moi, donc c'était pas non plus. Ouais, c'est ça. On jouait un peu au grand, quoi. C'est ça. Et du coup. Putain, ma pauvre, comment est-ce que t'en as parlé à tes proches, à peut-être des potes qui sont artistes aussi, pour essayer déjà dans un premier temps d'extérioriser, et en plus de ça, de discuter de comment ça se passe quand on vit ce genre de situation? Bah, j'avais pas à ce moment-là autant de copains réals ou dans ce milieu-là et tout. Donc et puis surtout j'avais quand même grave honte. Ouais, je comprends. Donc je voulais un peu me faire discrète. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant longtemps j'étais assez seule. Parce que aussi quand t'intègres, c'est des milieux, que ce soit en photo, en réel, tous les milieux créatifs finalement, où les amitiés et le travail, ça se mélange vachement. Ouais. Il y a pas vraiment de règles. C'est pas à la seconde où je rentre du travail, il y a plus le travail. C'est pas ça. Donc déjà, il y a pas de boulot avec un bureau classique. Oui. Puis socialement, c'est vrai que le travail fait partie de l'amitié, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, je sais pas, en tout cas... c'est ça qui crée aussi tes photos les plus dingues, c'est quand tu passes du temps. Oui, bien sûr. Ouais. Dès que tu passes un peu de temps avec quelqu'un, que tu as la liberté de pouvoir le connaître, c'est toujours un peu mieux, quoi. Et même... bref, en tout cas, ce qui s'est passé ensuite, puisque j'ai eu quelques mois comme ça de vache maigre, en tout cas, où j'avais un peu honte et j'osais plus aller au bureau, etc. Bah après, c'était... Mais non, mais je suis contente de voir toutes tes photos, tous tes projets aujourd'hui. Je me dis, putain, c'est vraiment le but de la leçon, c'est prouver que c'est pas si grave que ça. Mais sur le coup, j'imagine à quel point on doit se sentir mal. On l'a tous vécu, cette honte. Je crois que tout le monde la ressent là, en ce moment même. J'ai vraiment plus du tout confiance en moi. Ouais, je comprends. Et surtout, j'aime vraiment bien la photo, mais c'est pas ce qui me passionne, en fait. Ah ouais? Oui, ça me passionne pas. J'adore parce que c'est vraiment comme c'est du jeu, c'est trop bien. Et puis en plus, c'est l'extension de ta main sur ton portable, ça fait vraiment beaucoup de souvenirs et je trouve que c'est une bonne gymnastique de l'esprit aussi, puisque du coup, je me souviens de beaucoup plus de choses en prenant des photos. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Et j'adore ça, mais je suis pas passionnée parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire, évidemment. Et moi, je suis pas terriblement technique, je suis pas une énorme geek. J'adore raconter des histoires. Imaginer. Donc donc tu te disais putain, c'est ce vers quoi je voulais me foutre, et en fait je viens de cramer ma chance, quoi. Ben je me suis surtout demandé si j'étais faite pour ça, quoi. Mais bon, après je suis assez résiliente, donc je me disais je suis optimiste. Ouais. Donc j'ai attendu un peu comme ça. T'as digéré? J'ai un peu digéré et je suis revenue vers mon producteur et j'avais écrit une mini-série, tu vois, quelques épisodes, genre 4-5 épisodes. Ok. Et c'était plus parce que j'avais pas nécessairement d'espoir de le réaliser à ce moment-là. C'était un petit rameau de la... C'était un peu pour montrer que je savais que je savais faire des choses, je savais produire des choses, puisqu'il n'avait jamais vraiment eu l'occasion de le voir. Et du coup, ça lui a plu, ça l'a un peu réveillé, où il s'est dit peut-être qu'en fait c'est pas si inintéressant que ça. Ça m'a réconcilié avec lui, puisqu'on était quand même fâchés au final. Ouais.
Et alors que c'est vraiment comme mon frère, donc on se mettait sur la gueule comme des frères et sœurs. Et je l'adore. Et donc le fait qu'il aime et qu'il me fasse une tape dans le dos, ça m'a un peu donné confiance en moi. Ouais. Et ensuite j'ai rencontré Mid et au lieu d'attendre alors Mid qui est musicien. Ouais, qui est musicien chez quand Headbanger. on vous voit ensemble, c'est genre une évidence quoi. C'est clair. C'est tic et tac. On rigole vraiment trop. Et je sais pas si j'assume d'avoir comparé à tic et tac. Mais si, c'est un peu ça parce qu'on s'est moi je l'avais rencontré par hasard et on avait ri toute la soirée. Et après il était chez Bromance qui était un autre label à l'époque et j'avais adoré un de ses tracks et ensuite il est passé chez Headbanger. Et pendant qu'on discutait, on a eu une idée de faire un clip qui serait sur un bateau de croisière. Il est incroyable. Et du coup, qu'il y a une énorme croisière, les croisières à 3 000 personnes. Tu pourras nous le raconter après. Donc, franchement, c'est tellement drôle. J'ai trop de questions et pas assez de réponses. Et donc on a proposé l'idée à Pedro Winter, qui est donc le boss de Headbanger, qui a dit OK pour le clip. Faites-nous aussi des photos, comme ça on fait un livre photo. Génial. Pour l'inclusive, il s'appelait donc. Et donc j'ai fait le clip moi-même et les photos moi-même toute seule, sans en parler à ma boîte de prod. Moins de pression peut-être aussi du coup. Hein. Je préférais m'y remettre toute seule et montrer le truc. Et j'ai fait le montage toute seule. En revanche, je suis allée chez Night Shift pour l'étalonner, pour faire la couleur, quoi, en gros. Ok, d'accord. C'est le seul truc que j'ai demandé de me faire aider parce que je trouve ça hyper important, tu vois. Surtout quand tu vois le clip, tu vois l'importance des couleurs dessus. Et on a passé donc une semaine cette croisière. Je suis revenue avec le clip qui était marrant. Évidemment, c'est pas produit, donc il y avait. Je pense que ça a coûté le prix de la croisière, le prix d'un espèce c'était un pied pour iPhone, des pellicules, du développement, basta. Donc c'était moins, ça devait être 3000 balles en tout, quoi, même moins en fait. C'est dingue, hein. Comme quoi on peut faire un truc de ouf, vraiment il y a zéro règle. C'est ça, mais parce que l'idée me plaisait, parce que je savais que c'était bien, parce que lui il devait changer aussi d'image, Mid. Ok. Et il y avait tout à faire, parce que là il faisait une carrière solo, alors qu'avant il était dans un groupe. Ouais. Et du coup... alors, c'est en le connaissant, c'est pas qu'un truc pour le coup, c'était au lieu de faire quelque chose d'égoïste qui marche pas, ça de penser qu'à moi, alors que le son et la personnalité de l'artiste est importante. C'est en discutant avec lui, en voyant un peu comment il était, que je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse ça. Mettre en valeur. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Et ça, c'était le clip que t'as fait directement après celui que t'avais raté. Mais ça devait être 1 an après, hein. C'est même un peu plus, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc tu repars là-dessus, t'as un peu la boule au ventre ou peut-être que tu le sens bien en fait. Non, c'est beaucoup plus facile quand j'ai personne derrière forcément puisque on n'a pas moins de pression. Parce que c'est toujours le sentiment dans ces milieux-là, c'est toujours le sentiment d'illégitimité qui est le plus fort, je crois, chez tout le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'angoissés. C'est qu'on se retrouve à avoir tellement de gens qui nous aident à faire quelque chose d'extra ou de très créatif qu'on se sent on a un peu de culpabilité à être là-dedans, je pense. Et puis tu peux être payé de façon faramineuse comme pas du tout à côté, et c'est vrai qu'il y a des moments où t'as une somme tellement énorme, c'est pas habituel, c'est pas c'est ça. Donc je comprends. Et du coup après ça finalement ma boîte de prod a trouvé ça plutôt marrant, ils ont compris que je pouvais me bouger un peu les fesses. Et le second clip de Mid, je l'ai réalisé cette fois-ci produit. Gros budget là, non? Non, c'est toujours des petits budgets. En musique, à part quand c'est des grosses restas, il y a vraiment peu d'argent. Tu vois, comme quoi, moi, évidemment, j'ai regardé le clip parce que j'aime vraiment bien ton travail et puis je sais que ça va être toujours drôle avec Mid et tout. Et c'est aux États-Unis. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est le 3e. Ah! Le 2e, c'en est un où il y a plein de sosies. Mais pareil, je crois que c'est à peu près le même budget. Ah ouais, ça me dit un truc. Ouais. Moi, je pensais au 3e aux États-Unis avec, pour le coup, plein d'acteurs et tout. Mais pareil, c'est, en fait, après, on a trouvé des tricks. On s'est greffé à une autre prod.
Mais Ok. en tout cas, Donc ça, c'est trop technico-technique. voilà, c'est pas trop intéressant. Mais c'est vrai que Et alors, au niveau de la comptabilité, tu sais, le truc qui dérive dans un truc chiant. mais c'est en ratant finalement ce clip-là que je me suis forcée à me bouger un peu plus le cul, à assumer aussi de dire bon ça je sais pas. Maintenant je le fais vachement. Par exemple, je veux toujours bosser avec un chef-op qui est plus expérimenté que moi. Parce que je sais que je suis encore un bébé et maintenant j'ai fait plus de trucs et j'ai fait plus de pubs. Ça, plus je tourne, plus en fait tu te détends sur plein de choses. Ça me stresse un peu moins et surtout je m'entoure très bien de gens forts et j'ai pas honte de dire bon là je sais pas qu'est-ce qui serait le mieux pour toi. J'ai l'impression poser les questions, de prendre un peu plus le temps, de moins stresser en fait et de pas avoir et de surtout de partager en fait, et de partager les idées, de partager les questionnements, les angoisses, les angoisses, les doutes, tout. De ouf. En fait, je suis devenue, je crois, un peu plus mature à ce moment-là, parce que j'ai raté. Et j'ai commencé à parler. Ça t'a grave secoué, en fait. Ça t'a Oui. dit, il y a un moment, meuf, maintenant tu sais que c'est la photo parce que t'es en train de déprimer et tu veux quand même y retourner. Donc c'est vraiment fait pour toi. Mais bouge-toi le cul, quoi. Ah oui, C'est bien ça sûr. Bah là, si je savais que en fait, ça me rendait tellement triste de plus pouvoir réaliser des trucs. Ouais. En fait, que je me suis, il a fallu que je réfléchisse bien parce qu'autour de moi on me disait bah, peut-être que c'est pas fait pour toi et tout. Et il a vraiment fallu que tu t'écoutes. Beaucoup d'introspection, tu vois, pour me dire bon non c'est sûr que c'est ça en fait. Je le sais parce que c'est là où je m'amuse le plus, c'est là où je suis le plus à l'aise et surtout je crois que tu constates vraiment si un métier est fait pour toi, c'est l'énergie que tu arrives à mettre au moment où il faut le faire. C'est sûr. C'est que je me vois jamais avec autant d'énergie que sur des tournages. Et on compte pas ses heures. Ouais. Moi, je suis une grande flemmarde, je suis taureau, tu vois, j'aime bien la sieste, la nature et la bouffe, quoi. Et donc, comme beaucoup de taureaux, j'ai des petits éclairs de génie, mais après, j'ai la flemme de réaliser. Et le podcast, pour le coup, il y avait quelque chose en moi qui me poussait vraiment à le faire et je me suis retrouvée à découvrir que je pouvais être une très très grosse bosseuse et ne pas compter mes heures et au départ comme j'apprenais toute seule je passais plus de 20 heures sur un épisode et tout tu vois et je trouve qu'en plus de ça fait vachement de bien de réaliser que quand il y a un truc qui nous passionne on est capable de tellement plus que ce qu'on croyait quoi. Ah bah oui hein. Bah, c'est comme les gens très égoïstes qui soudainement ont un enfant et assurent. Ça existe, ça. Non mais tu sais, non mais par exemple si t'es un tempérament égoïste, si du jour au lendemain t'as un enfant et que je présume qu'il passe quand même avant toi, tu vois. Ouais, c'est tout pour mon enfant, c'est clair. C'est clair. Bon moi je n'arriverai pas à me Puis la deuxième leçon que j'entends aussi, c'est ouais à quel point est-ce que bah ça rend humble et en plus c'était au bon moment de ta carrière parce que t'étais au tout départ, t'aurais pu vriller, et en fait ça t'a grave laissé les pieds sur terre, non? Ouais et puis surtout je crois que je m'écoute un peu plus. Enfin dès que je commence à sentir un truc qui sent un peu le caca, tu vois maintenant je le dis en fait ou tu vois je me laisse un peu moins. Disons qu'en fait le piège dans ce milieu-là c'est de se laisser un peu trop tenter par des choses qui finalement ne te conviennent pas. Si j'avais là par exemple ce qui m'a attiré dans ce clip c'était qu'il y avait un gros budget et que du coup on pouvait faire de grandes choses entre guillemets. Mais c'était pas les bonnes raisons, c'est vrai. Oui, c'était pas les bonnes raisons. Le track était vraiment pas fait pour moi. Ouais. Et l'idée était vraiment foireuse. Donc évidemment, c'était voué à l'échec. Ah bah là la Sainte Trinité hein. Mais c'est ça, mais ouais. c'est comme aujourd'hui quand on me propose des pubs et que je sens que je vais faire un truc enfin les pubs c'est un peu différent mais même en pub j'essaie de choisir les projets en musique c'est pareil j'écoute des musiques parfois qui me plaisent vraiment seulement j'ai pas d'idée au bout d'une semaine tu vois et je leur dis bon bah j'ai pas d'idée nous je le force pas je sais que ça viendra tu vois mais en plus de ça c'est ta marque Alice Moitié et il faut que ce que tu sortes t'en sois fier parce que c'est ce qui reste aussi. Ah bah bien sûr mais c'est comme tu vois par exemple sur Instagram, maintenant, j'ai un peu d'abonnés, tu vois, j'en ai genre 80 arrivé à un nouveau truc où c'est, par exemple, des marques qui me proposent de temps en temps des partenariats. Ouais. Et je refuse ça alors que c'est tentant toujours d'avoir des trucs, tu vois. Parfois, il y a des choses qu'on m'envoie qui sont trop bien, donc je suis contente parce qu'en fait, ça tue, mais il y a des choses qui sont tentantes que je refuse parce que je sais
que ça enfin à la base c'est pas pour ça que je fais des blagues sur Instagram quoi. Faut vraiment regarder sur le long terme et Dieu sait que c'est dur. C'est hyper dur mais il faut toujours se dire est-ce que ça il faut non mais c'est ça, il faut être toujours un peu long-termiste. Faut pas trop se laisser tenter parce que sinon enfin se laisser tenter quand c'est chouette oui mais tu vois moi j'ai mis 1 an et demi à pouvoir vivre de mon podcast. Et merci les gars qui m'écoutaient d'ailleurs, genre c'est juste dingue de pouvoir vivre de ça, c'est un peu la folie encore. Mais durant cette année et demie, moi j'avais fait mon petit business model où je m'étais dit OK, donc là j'ai le chômage, j'ai un tout petit chômage. OK, bon, je serre les fesses 3-4 mois. Au bout de 3-4 mois, je vais être sponsorisée, ça va, je peux tenir, tu vois. Ça a duré 1 an et demi et c'est très long quand t'es vraiment dans cette période d'incertitude. Et entre les deux, on m'a proposé un sponsor, le pire sponsor de la Terre. C'était quoi? Je peux pas dire, j'ai trop envie, mais... Donc je te dirai pas ce que c'est. Je mime avec mes mains. Non, je rigole. J'étais en train de faire le mouvement de YMCA. Ne soyez pas frustrés. Tout ça pour dire que ce sponsor me proposait beaucoup d'argent et que j'ai regardé le petit chécos et que j'ai serré très fort les fesses parce que je me suis dit, sur le long terme, c'est pas ce que je veux insuffler sur mon podcast. Je veux pas que ce soit mon premier sponsor, le premier sponsor historique. Il y a aucune valeur qui matche avec qui je suis, tu vois. Et j'ai décidé de refuser cet argent. Et aujourd'hui, je me paye, mais je suis droite dans mes bottes, quoi. Donc ouais, c'est vraiment pas facile. Et si vous vivez la même chose, on vous comprend. C'est tellement tentant. Mais bon, pensons long-termiste, comme dit Alice. Bah, c'est ça. Et puis c'est bien ouais. Moi, je suis contente d'avoir fait le clip. Sur le bateau toute seule parce que ça m'a redonné un peu confiance en moi parce que même si c'était pas parfait c'était bien de ça confirmait quelque chose en fait, de toucher aussi à tout peut-être pour toi c'est intéressant. Ouais mais après c'est un peu lié hein, la photo la réalisation c'est juste que c'est là où je m'amuse le plus quoi donc je suis revenue avec un peu avec plus d'intelligence. Je crois. J'étais vraiment très bête et puis maintenant je suis un peu moins bête quand même. Il y a une petite marche qui c'est ça. C'est une petite marche mais non mais je suis du coup c'est bien que ça soit arrivé de toute façon je crois que moi j'ai eu beaucoup d'échecs et à chaque fois ça sert. J'ai raté toutes mes études, je me suis fait virer. Il y a plein de choses que j'ai foirées, il y a des shootings que j'ai foirés, il y a plein de trucs que j'ai ratés et à chaque fois ça t'apprend quelque chose en plus hein, c'est comme de ouf. La dernière fois par exemple j'ai découvert un bubble tea dans le Marais, on s'en fout et c'est hyper bon de malade, je sais pas comment ils font, bref c'est HD de ouf. J'ai jamais testé. Et ben je sais pas pourquoi celui-là est extraordinaire et je suis devenue addict et à un jour je me suis dit vas-y au lieu de déjeuner je vais m'en prendre 2. Les bubble tea a les boules de tapioca donc c'est bien lourd etc. Mais il y a aussi beaucoup de thé. Et le thé, c'est hyper abrasif. J'en ai bu 2 d'un coup. Et j'ai hâte de la suite à la fin, tu vois ce que je veux dire. Et au bout de, je pense, j'en ai bu 2 d'un coup en l'espace de 10 minutes. Je vivais ma meilleure vie et au bout de 1 minute, je commence à perdre toutes les couleurs de mon visage. Parce que vraiment, le thé vert, la théine, tout ça, c'est dur pour l'estomac. Quand on boit trop. La théine, c'est encore plus fort, hein. Ah ouais, non, mais et je me sens mal comme ça, je commence à trembler partout. Et je suis allée dans les GOG et j'ai tout gerbé. Oh non! En plus, ce qui est marrant, c'est coloré le bubble tea en plus. Surtout qu'il y a les boules de tapioca qui te passent par l'estomac. C'est vraiment est ressorti exactement ce qui est rentré. Et du coup, grâce à ça, la meuf t'as fait un double rainbow, tu vois, dans les toilettes. C'était un truc de ouf. C'est-à-dire que ça a duré. Je pense que j'ai vraiment vomi pendant 3 minutes, mais c'était genre le bruit d'une tempête à Saint-Malo. Est-ce que c'est ressorti par le nez, les boules de tapioca? Non, c'était juste genre vraiment un aller-retour, un aller simple. Et grâce à ça, à cause de ma gourmandise, j'en ai pris 2. Mais grâce à ça, maintenant, je suis plus raisonnable avec les... Tu connais tes limites en bubble tea, c'est ça? Mais c'est que ça, de toute façon. C'est que des foirages et des échecs. Et Tu sais qu'Alice David, on a fait un hors-série qui s'annonce déjà un peu iconique, je pense. C'était un choc, je me souviens plus du terme, mais c'est quasiment comme toi, mais avec le sucre.
elle datait ce mec, elle était stressée, elle voulait pas boire d'alcool ce soir-là, elle a pris 6 coca en l'espace d'une heure, elle s'est dit que ce serait une bonne idée, je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit. Et elle s'est retrouvée exactement comme toi à trembler, mais la cata Elle a eu sur un le sugar. cœur. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment, je sais plus ce que c'est le terme, mais Bah mais c'est sûr que trop de sucre, moi je vomis à chaque fois. ah ouais. Bah trop en fait, tu deviens, c'est très bizarre en fait, ta tête elle commence à faire vraiment n'importe quoi, tu trembles, Ouais, c'est t'as ça. un peu mal et ton ventre il est vraiment en train d'hurler. Et moi genre Enfer. le mal de crâne que j'ai à chaque fois le lendemain de fringales de sucre, c'est Mais terrible. sérieux? Mais c'est Ah vraiment ouais. très mauvais en fait. Mais de tu prendre manges quoi? ben un paquet de gâteaux Ouais. par exemple, ou alors les gros gâteaux américains là. Ceux qui sont À genre la vraiment que du crème sucre. et Ouais, tout. avec les pâtes et tout. Ouais, je vois bien. J'avais une fringale de gâteaux américains à Los Angeles qui sont vraiment dégueux en plus, mais ils sont Ça a si pas beaux. de goût, ce truc-là. Aucun goût, c'est juste goût sucre. Mais ils sont Mm. épais, ils sont beaux, il y a des pralines, des bordels. Et puis, ils sont tellement beaux que tu dis peut-être que celui-là, ce sera différent. Non, et c'est Tu vois vraiment dégueulasse. Ouais. Et j'en avais mangé à Bâle dans une chambre d'hôtel parce que j'avais un job là-bas. Ok. C'était fou. Et en fait, surtout, il y en avait plusieurs sortes. Donc, j'avais demandé à l'hôtel de m'amener une part de chaque. Ouais. C'était un moment assez seul. Et j'étais en train, encore une fois, je me disais, putain, c'est trop bien et tout. J'avais l'impression Ouais. d'être maman, dans maman, j'ai raté l'avion. Et alors Living là, the life, quoi. ah putain. Et là, dans la tête qui commence à faire n'importe quoi, je tremblais sur le lit. Tu transpires. T'es pas bien et quelque chose. J'étais obligée d'aller gerber, sinon c'était. Mais faut que vous vous rencontriez. Hein. Je pense que vous avez des choses à dire au Sugar Anonyme. Ah mais c'est terrible, trop de sucre, je le déconseille. Et en plus, si je peux me permettre, le sucre américain, c'est pas comme notre petit Ouais, sucre c'est ça. Naturalia, sucre roux français. Genre, Non, oui. voilà. Bon. Non, je sais même pas où il le trouve. Donc tout ça pour te dire que le bubble tea, c'est aussi une version de l'échec. Ok, j'entends. Non, mais disons qu'en tout cas, à chaque fois, c'est pour ça que j'ai pas parfois, j'ai des copains qui me déconseillent des choses, des petites choses, hein, je parle, en me disant si tu fais ça, il va t'arriver ça, etc. C'est foutu. Et souvent, c'est vrai. Mais ça donne envie de tester. Mais non, mais c'est que en faisant la connerie, je sais que je la referai plus, en fait. Ouais. Donc, celle-là, a priori, je la referai plus, Inch'Allah, je touche du bois. J'espère. Sinon, t'envoies un message avant, tu dis, Pauline, je suis à 2 doigts de faire une grosse connerie. Mais c'est ça. Et je fais Non, je fais Alice. hyper attention et ça veut pas dire que je vais pas rater des trucs encore, mais j'ai beaucoup moins peur. Là, par exemple, j'ai un projet en novembre. En fait, je suis hyper excitée et je compte pas du tout le rater. Mais si jamais ça foire, je me dis c'est pas grave, je le referai en fait. Ouais. Parce que bon, maintenant, je sais que c'est ça qui me plaît, quoi. Et puis non seulement tu sais que c'est ça qui te plaît, tu sais aussi ce que ça fait d'échouer, donc ça te rend plus libre. Et puis maintenant, tu t'as aussi compris avec cette leçon-là qu'il fallait s'entourer de gens qui te disent les choses aussi, peut-être. Mm-mm. Ah oui, non, c'est sûr. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la Alice, là, qui ose même plus recontacter son producteur tellement elle se sent mal et qui se dit peut-être que c'est pas pour moi, en fait. En vrai, j'ai bien géré, donc j'ai rien à lui dire, quoi. J'ai bien géré, quoi. J'ai fait une petite dépression. J'ai fait du sport, que je sais pas. Je me suis concentrée. J'ai pris le temps. Je pense que c'est surtout ça, c'est que aussi, je crois que j'étais un peu trop pressée parce que tout le monde parle de ton âge en disant ah t'es jeune, c'est super, comme si c'était une valeur ajoutée. De ouf. Et du coup maintenant, et même quand on me propose des projets hyper excitants et qui me brancheraient de malade, tu vois. Je sens au fond que je préfère faire les choses à mon rythme, calmement, et je préfère prendre le temps, parce que évidemment que les gens ont des attentes et font des projections sur toi qui sont pas toujours vraies. Donc maintenant, je trouve ça bien je suis pas du tout stressée avec le temps, à l'idée de faire des choses plus tard, et ça de me dire qu'il faut que je d'entendre. fasse de penser que parce que je suis jeune, c'est une valeur ajoutée et que c'est ça qui fait, enfin. Bah la preuve, plus tu vieillis et plus t'as de compétences et de vision et de. Bah c'est ça. Donc je suis contente. J'ai appris juste qu'il fallait pas se presser pour rien, ça sert à rien. De toute façon, et les choses viennent calmement, mais sûrement si tu travailles. Après, si au bout de 4 ans rien ne se passe, il faut changer de métier évidemment. Bien sûr.
Mais là, c'était pas le cas. Ça a mis du temps et maintenant je suis pas, voilà, je suis pas frustrée ou stressée. Ouais. Bah, c'est génial, écoute. Avant de se quitter, je sens que je vais frustrer nos auditeurs si on ne raconte pas cette croisière extraordinaire. Donc, si je résume, parce que je me suis un peu renseignée sur le sujet, vous n'aviez prévenu personne. Vous êtes partis en croisière. Et le pitch, c'était Mid, qui est le pire touriste allemand qu'on a jamais vu dans l'histoire des chaussettes claquettes, quoi. C'était ça un peu. Ce qui était marrant, on s'est préparé un peu. Par exemple, il fallait comme il y a beaucoup de monde sur la croisière, il fallait qu'il ait toujours la même tenue. Donc on a emprunté des fringues à études et on a pris 7 t-shirts blancs. Et il fallait que et pareil, on a acheté 3 paires de chaussures qui coûtent 20 €, des chaussures immondes, bref. À Scratch, on en a pris 3. Il fallait qu'ils soient toujours habillés pareil parce que ça reste un clip de 3 minutes. Il y a 3000 personnes. C'est la première fois qu'on le voyait en solo. Ah ouais, t'as raison. Même si lui, il a une tête de tueur belge, il fallait quand même qu'on le reconnaisse. Dit avec beaucoup d'amour, bien sûr. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On est parti. Moi, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je savais que c'était son premier track en tant qu'artiste solo. Okay. Donc pour moi, le plus important à ce moment-là, c'était surtout qu'on identifie un peu le personnage. Ouais. Et donc c'est quelqu'un de très poli. Mid, il est vraiment très poli. Et adorable. J'ai rencontré une fois, c'est le mec vraiment très très gentil. C'est ça. Ouais. Et du coup, mais à côté de ça, ça reste un gars du Nord. Et moi, j'adore le Nord. Hein, et du coup, dès qu'il est, par exemple, un peu bourré, il est vraiment. Le Nord revient en force. C'est ça qui est assez excellent. Et donc tu lui as bourré la gueule all day. Non, c'est que je savais que c'était ça qu'il fallait un peu pousser. Ouais. Parce que moi, je voulais pas me moquer des gens sur les croisières. La plupart des gens, ils sont en fait. Je crois qu'ils sont aussi déçus. C'est vraiment horrible les croisières comme ça. C'est vraiment, ça devrait pas exister. Ça devrait être interdit. Et même la plupart des gens qui sont là-bas, ils sont très très maltraités. Au final, le personnel est maltraité. C'est vraiment très très dur. Et c'était vraiment plutôt. Et Mid, c'est ce que je lui ai demandé de faire au début, c'était un peu dur pour lui. On a mis un peu de temps avant de J'avoue, parce qu'en plus personne, c'est pas comme si vous préveniez les gens en mode voilà, pour les besoins du clip. Non, mais t'as pas le droit en fait. Et mais c'est ça. Après en post-prod par exemple, j'ai hyper conscient de la honte que tu tapes un peu, non? Ouais, mais l'avantage c'est que en fait par exemple, le personnel doit pas tout est là pour que t'es censé passer le plus beau séjour. Donc en fait, quoi que tu fasses, on doit un peu te foutre la paix, tu vois. Ok. Et du coup, c'est ça qui fait que c'est croisé à la marche, c'est qu'il y a que des gens qui passent ton temps à essayer de t'exciter. Et par exemple, à partir de 10h du matin, il y a de la Zumba à la piscine. Enfin, c'est un enfer. Il y a une piscine, un stade de foot, basketball. C'est dingue. Et c'est immonde, tu vois. La nourriture est horrible. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de voir toutes les activités qu'il y avait à faire, qui étaient quand même assez médiocres. Et je lui demandais des trucs. J'étais avec le téléphone, tout le bordel, et je hurlais des trucs à faire, en fait. Et je lui disais, refais-le. Et j'avais surtout peur, parce qu'il fallait que je revienne avec suffisamment d'images pour un clip et pour un livre photo. Ouais, tu te mets une pression créative, en fait. Ouais, mais en même temps, c'était assez excitant. Et ce qui est drôle, c'est que comme il était habillé pareil, et que tous les deux, on était là comme un peu genre deux chiens errants, au final, on est un peu devenus les mascottes du bordel. C'est vrai? Bah, les gens, ils nous reconnaissaient, ils nous posaient des questions, ils demandaient si on était youtubeurs. Et dès qu'ils nous voyaient, ils étaient assez contents. Donc, il y a plein d'images, par exemple, où Mid, il tape des mains comme ça, et il y a ceux d'en bas il y a tout le monde qui tape des mains avec lui, mais c'est pas faux, c'est parce qu'en fait, à force de nous voir faire les débiles, c'est dingue. ils ont fini par, sans savoir ce que c'était, parce qu'on et ça, on peut disait pas le prévoir à l'avance. Non. Impossible. Et on a menti, évidemment, on disait que c'était juste pour les vacances, tu vois. Et tous les jours, on faisait des activités, tous les jours, on faisait des photos. Ce qui est un moment, enfin, pour vous dire, Mid, par exemple, il y a un moment où il pousse un gamin dans la piscine, c'est mon moment préféré. Je crois que c'est un gamin, c'est ça. Je suis hyper cruelle en disant mais c'est tellement drôle comme image. Et sur le coup, je m'étais dit mais c'est pas possible, c'est avec l'accord du petit gamin, du petit papis, tu vois. Bah en fait c'est ça qui est marrant, c'est que dans ces endroits-là, c'est un peu enfin t'es sur l'eau, tu vois l'eau tout le temps, tu t'y baignes pas, ça rend les gens fous, les gens qui se bourrent la gueule tout le temps, et il y a tellement de gosses en vrai.
tu sais, c'est vraiment une énorme colo, à la fois pour les adultes et les enfants, donc tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. Ouais, ça reste bonne humeur, mais bonne rien ambiance. Rien ne va se quoi. passer, t'es dans un bateau, tu vois. Ouais. C'est vraiment... Ouais. Enfin, sauf quand t'es dans un roman d'Agatha Christie où là, il se passe souvent des trucs sur les bateaux. Il y a juste un soir où on s'est un peu bourré la gueule et on allait à la boîte de nuit et là pareil, c'était pas mal. Je lui ai dit, il va falloir que t'ambiances les gens, tu vois. De ouf. Mais c'était ça qui était rigolo. Et il y a une scène aussi où il y a des gosses et en fait qui sont sur un terrain de basketball qui est en haut du bateau et en fait j'ai juste demandé aux gosses, j'ai dit OK, alors qu'ils étaient tous genre italiens, allemands et tout. Donc il fallait que j'exprime avec mes mains ce qu'ils devaient faire. Je l'ai juste dit, j'exprimais à la fois en anglais, j'essayais en français et tout, et ils se traduisaient un peu les uns des autres. Okay. Et ça a duré 5 minutes. Ouais. Je me suis assise sur l'un des paniers de basket en hauteur, et j'ai dit à Mid, OK, là tu vas faire un but, et tous les gosses doivent sauter sur toi. Et ils l'ont fait une fois, et c'était bon. C'est dingue. J'imagine qu'en plus quand t'es dans ce truc-là, ce qui doit être le plus dur, c'est les premières scènes où t'es là. Ouais. Bah, lui, il était stressé, moi aussi. Ouais. Il y a quand même beaucoup de monde. Et en fait, c'est pour ça que c'est bien de travailler avec des gens que t'aimes bien et avec qui ont confiance. De toute façon, c'est le secret, hein. Si l'autre a confiance en toi, de toute façon, c'est toujours l'artiste qui a les droits des images, en fait, dans ce genre de configuration. Ouais. Donc, c'est ce que je dis, si ça te plaît pas, tu prends pas, quoi. Bien sûr. Mais c'était vraiment très drôle. Sur génial. Le coup, c'était assez dur, mais après, c'était vraiment... Mais meilleur souvenir, surtout si vous êtes potes, j'imagine que ça a dû trop vous... C'est sûr que... c'est pour ça, après qu'on a fait 3 clips ensemble. Et là, le prochain qui sort, c'est pas moi. C'est vraiment bizarre, j'ai l'impression de... Il t'a trompé, quoi. Non, mais parce que je pouvais pas faire que Mid, mais finalement, ça fait un triptyque, quoi. Les 3 clips, ils se rejoignent assez, tu vois, pour lui... Et je suis très contente. Et là, voilà, il va sortir son album tantôt. Donc... Bon, trop cool. Faudra l'écouter et le streamer. Streamer fort. Merci beaucoup, Alice, pour cette super leçon qui nous remotive tous à ne pas avoir honte de l'échec. Oui. Et à bien s'entourer. C'est ça? Oui. Merci. Merci à toi.